Bonjour à tous. On va aborder merci. On va aborder, le sujet de l'optimisation de la consommation énergétique, des bâtiments en utilisant l'apprentissage par renforcement. Donc, à travers les récentes vagues de chaleur qu'il y a eu entre mai et juin, on commence à voir en fait, à voir en réel, l'évolution de notre climat et ça s'annonce pas forcément très, très bien. Ça implique qu'en fait les gouvernements et les autorités mettent en place des taxes environnementales qui, forcément, vont impacter, les entreprises et donc il y a un réel besoin de réduire les coûts énergétiques des bâtiments. Il faut savoir que, 30 des émissions, de CO2 sont dues, uniquement aux bâtiments. C'est quand même une part énorme des émissions. Et malgré des systèmes de chauffage et de climatisation performants, on est loin d'être, optimal, en termes d'utilisation de ces systèmes, parce que principalement ils sont programmés manuellement. C'est là qu'intervient, le machine learning et l'intelligence artificielle pour essayer d'apporter des solutions, d'optimisation. Donc il y a plusieurs approches, à ce problème. Un premier est une approche, d'optimisation classique, donc c'est en fait une optimisation mathématique où on vient, modéliser, le problème avec des contraintes et on laisse l'algorithme trouver des solutions de chauffage et de climatisation et de ventilation, pour optimiser la consommation. Une deuxième approche, c'est à travers, des algorithmes génétiques où on va en fait, laisser l'algorithme créer des populations de solutions, qui vont en fait s'optimiser, d'elles-mêmes. Et une troisième approche, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc nous, on a choisi, cette dernière pour essayer d'aborder le problème et voir si c'était applicable, pour ce problème. Donc je vais laisser, Colombe prendre la suite. Donc, comme l'a dit Evan, nous, on s'est intéressé à l'apprentissage par renforcement, le reinforcement learning. Donc, le concept, c'est le suivant. On a un agent qui va prendre des actions au sein de son environnement et en réponse, il va recevoir une récompense qui peut être positive ou négative en fonction de si l'action qu'il a entreprise l'a aidé ou pas à résoudre son problème. Donc, on peut voir ça comme le fait de dresser un chien. Donc, le chien, c'est l'agent. Nous, on fait partie de son environnement. On lui donne des commandes vocales. Et le chien, s'il nous obéit, on va lui donner une friandise. Donc très rapidement, avec un peu d'expérience, le chien va nous obéir pour obtenir plus de friandises. Donc dans notre cas, l'environnement, c'est un bâtiment dont on veut réguler la température. Donc pour nous donner un cadre où on a un bâtiment dont on peut contrôler le système de chauffage, climatisation et ventilation, on a utilisé l'outil Energy Plus. C'est un logiciel de simulation développé par le département américain de l'énergie. Et donc, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut designer son propre bâtiment en définissant des zones, les matériaux, l'exposition au soleil, etc. Donc, nous, on n'a pas créé notre propre bâtiment, on en a pris un déjà existant dans Énergie Plus. On peut également renseigner les fichiers météo, le temps qu'il fait. On peut dire quand est-ce qu'on veut commencer la simulation, quand est-ce qu'on veut la terminer, et bien sûr remplir les instructions du thermostat, donc soit par plage horaire, par heure, par quart d'heure, c'est assez flexible. Donc, en entrée, on donne tout ça à Énergie Plus, les informations sur la météo, le bâtiment et le thermostat. Et en retour, Énergie Plus nous renvoie la température à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, mais aussi la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer à chaque heure de la journée, la quantité de CO2 émise et le taux d'occupation du bâtiment. Donc, à chaque simulation, notre agent, il doit remplir le thermostat, c'est-à-dire qu'il doit entreprendre deux actions. Il doit définir la température à partir de laquelle on va enclencher le chauffage et définir la température à partir de laquelle on va enclencher la clim. Donc, maintenant que notre agent peut prendre des actions, comment est-ce qu'il comprend ce qu'il a fait? Est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien, on lui donne des récompenses via la fonction récompense, tout comme le chien et les friandises. Donc ici, on a deux choses qu'on veut regarder pour la récompense. Déjà, ce qu'on veut, c'est récompenser
une température qui soit confortable. Donc plus les températures ressenties dans le bâtiment vont être dans les bornes de température confortable, et plus l'agent va recevoir une récompense positive. Et on veut également récompenser une faible consommation d'énergie, c'est-à-dire que plus le bâtiment va consommer de l'énergie pour respecter la température fixée par l'agent, et plus l'agent va être pénalisé. Donc dans ce cas-là, c'est une récompense qui est négative. Et je vais laisser Evan vous présenter les résultats. Donc ici, on a une petite démonstration des résultats de notre algorithme. Donc sur ce petit schéma en bas, on voit un dessin du bâtiment qui évolue au cours de la simulation, avec la température à l'intérieur du bâtiment et la température à l'extérieur du bâtiment. Et sur ce graphe, on voit en fait les différentes actions qui ont été prises. Donc en haut, on va voir en fait la borne de, de déclenchement de la climatisation. Donc ce cas-là en fait est en hiver, donc il fait un peu froid dehors, donc la climatisation en fait n'a pas être lieu d'être déclenchée. On voit au milieu, alors je ne sais pas si on la voit très, très bien sur la vidéo, mais au milieu en vert, il y a en fait la température ambiante qui est ressentie en fait dans le bâtiment et qui va rester à peu près, autour des 19 degrés dans ce cas-là. Et en rouge, on va voir, les actions de chauffage de l'algorithme. Donc ce démonstrateur nous permet de voir un peu comment l'algorithme, heu, se comporte. Suivante. Donc en termes de résultats, alors pour un jour qu'on a sélectionné, comme je disais, en hiver, heu, on a, comparé un programme, qu'on a conçu à la main, qui permet de maintenir, une température assez confortable à l'intérieur, en moyenne de 21 à 22 degrés. Et on voit en fait que, bon, donc en termes de confort, l'algorithme est resté l'ensemble du temps où les bâtiments étaient occupés, et il est resté entre les bornes de confort qui étaient donc on avait défini entre 19 et 24 degrés, et il a consommé donc 96 kWh en moyenne. Hem, pour notre algorithme, on a réussi à sauver un peu d'énergie en consommant, seulement 83 kWh, et on a aussi pris en compte l'énergie consommée pour l'apprentissage, qui est de, 0,07 kWh. Voilà. L'inférence est aussi à prendre en compte, mais elle est vraiment très, très petite, comparée à la consommation du bâtiment. Et bon, le désavantage, c'est qu'on est resté un petit peu moins dans la zone de confort. C'est-à-dire que notre algorithme est un peu resté dans le frais. Donc on a respecté les bornes définies à 70, mais à plus ou moins 2 degrés, on est quasiment à 100. Donc même s'il fait un petit peu froid, on a réussi à sauver un peu d'énergie, et c'est quand même l'objectif tant que la température est tolérable. Donc pour conclure, on a validé en fait le fait qu'utiliser du reinforcement learning pour ce cas d'usage, c'est pertinent. Cependant, il y a toujours un espace pour améliorer cet algorithme. Sur un espace de 3 mois à une demi-journée par semaine, heu, évidemment, on n'a pas un grand taux horaire, de travail, donc il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire plus loin si on était, vraiment à plein temps dessus. Mais on peut améliorer beaucoup de choses. Par exemple, la stabilité du modèle. Actuellement, le modèle a tendance à être un peu brut dans ses changements, ce qui fait que ça peut créer des pics de consommation, qui font que si le modèle était plus stable, il utiliserait un peu l'inertie du chauffage du bâtiment, et on pourrait être plus économe encore en énergie. Et évidemment, bah, cet algorithme est adaptable à tout un tas de bâtiments, donc que ce soit des bureaux, que ce soit des usines, des data centers, ou même des greenhouses, des zones, où il y a des plantations. En termes de valeur business, évidemment la 1re, c'est de réduire les coûts, de réduire les factures d'énergie des bâtiments.
Et le deuxième, de réduire les émissions en CO2 et indirectement de réduire les taxes qui y sont associées. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Merci Ivan. Moi j'ai une question, après je laisserai la parole. Donc là, on est vraiment sur un environnement simulé. Si j'ai bien compris, avec Énergie+, on peut vraiment modéliser le bâtiment, que l'on souhaite. Comment ça se passe si on veut le mettre après, l'utiliser en conditions réelles? Quelles sont les étapes en fait à suivre? Alors, comme vous l'avez dit, la première étape, c'est de modéliser ce bâtiment. Parce qu'évidemment, on peut pas attendre, on peut pas mettre directement en production, l'algorithme pour qu'il apprenne sur le terrain, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. L'avantage de la simulation, c'est que c'est assez rapide. On peut simuler, une semaine en quelques secondes, en fait. Et du coup, on peut, laisser l'algorithme apprendre beaucoup plus longtemps. Donc la première étape, en fait, c'est de modéliser le bâtiment au plus proche de ce qu'il est, en réalité, et ensuite d'apprendre sur cette simulation. Une fois qu'on a appris, on peut effectivement, le mettre, en application directement dans le bâtiment, soit en l'embarquant, dans un microcontrôleur dédié, sur, ce qui est branché au système, en fait, de gestion du thermostat. D'accord, merci. Et en termes d'input, l'algorithme aura besoin des mêmes inputs que ce qu'il a en sortie de Énergie+. Voilà, c'est ça. Ça va être, bah, comment on dit? Les températures intérieures, extérieures, Mmh. du bâtiment, OK, très bien, merci. Oui, merci pour la présentation. Hem, question du coup, est-ce qu'on pourrait, raisonnablement imaginer des bâtiments, privés, publics qui se régulent tout seuls avec, plus de paramètres avec, si on intégrait la météo, des aspects, de prix, de type de carburant, je ne sais pas, l'électricité, le gasoil. Et est-ce qu'on peut imaginer des bâtiments qui se, régulent tout seuls en fonction, des saisons, des préférences, de certains nombre d'entraînements? Heu, oui, enfin, oui, c'est possible. Après, ça demande, beaucoup d'étapes pour, renseigner toutes ces informations et aussi, pour prendre en compte l'évolution, de l'année. Parce que, avec les différentes saisons, là, par exemple, on a vu que sur notre simulation, on prenait pas du tout au final, on prenait pas en compte la climatisation, parce que c'était l'hiver, donc ça s'intéressait qu'au chauffage et donc c'est quelque chose que l'algorithme devra apprendre, au fur et à mesure de l'année. Donc oui, c'est possible, mais c'est plus long. Merci. On a une question dans le chat sur le baseline utilisé. J'imagine le bâtiment, simulé, si vous pouvez en dire 2 mots? alors en fait, la baseline, c'est un système, c'est en utilisant directement un programme, du système. C'est-à-dire on peut lui dire, par exemple jusqu'à 7 heures du matin, on ne chauffe que si la température tombe en dessous de 13 degrés. À partir de 8 heures du matin, on commence à chauffer pour réchauffer le bâtiment et permettre aux premières personnes qui arrivent d'arriver dans une température confortable. Maintenir la température, le thermostat en fait, à certaines valeurs, de la journée, et ensuite, réduire cette température en fin de journée, pour effectivement essayer d'économiser un peu d'énergie. Alors, cette baseline, elle fonctionne aujourd'hui, elle maintient le bâtiment dans des bonnes zones de confort, mais elle ne s'adapte pas vraiment, heu, à l'extérieur, et au fait qu'il peut y avoir même dans la journée même des changements de température qui font que la température ressentie en fait à l'intérieur du bâtiment, va varier. Nous l'idée c'est, il y a une différence en fait entre la température réelle dans le bâtiment et la température ressentie, heu, c'est-à-dire, qui est en fait, qu'on sent quoi, qu'on perçoit nous. Merci. Est-ce qu'il y aurait une question, Yandrine? La question. Merci à vous 2 de la présentation, c'était super intéressant. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus technique sur le trade-off, lors de l'entraînement entre, performance énergétique et qualité de vie, dans le bâtiment. Est-ce que vous avez mis différents poids? Si oui, en quelle proportion?
entre les fonctions entre les circuits de récompense, sur la consommation énergétique et celui sur, le fait de valider les normes en termes de température? Donc on s'est basé, oui, alors pour répondre à la première partie de la question, il y a bien des poids. Heu, on peut les paramétrer. On peut dire, est-ce que l'algorithme prend plus en compte, la sauvegarde d'énergie ou prend plus en compte le fait de rester vraiment dans ces bornes-là. Hem, les poids qu'on a choisis au départ sont basés sur des choses qu'on a pu voir dans la littérature, mais on a quand même essayé d'expérimenter avec ces poids-là, essayer de voir si on ne pouvait pas pousser un petit peu plus l'algorithme à la sauvegarde de l'énergie, ou alors au respect de ces bornes-là. Donc, on a expérimenté, on a trouvé pour notre bâtiment, des valeurs qui nous semblaient correctes. Il restait, voilà, dans une zone de confort à plus ou moins 2 degrés, tolérable. Voilà, après c'est au choix en fait de la personne qui paramètre, l'algorithme, de dire: «Voilà, je veux plus économiser en énergie, ou je veux, mieux respecter les bornes». Merci. Dernière question, encore une question? Merci à vous pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une question sur l'entraînement du modèle en lui-même. Moi, j'ai compris que c'était un algorithme par, renforcement, donc qui s'entraîne progressivement par essai-erreur. Heu, est-ce que vous pourriez expliquer est-ce que cet entraînement a été long, ou le nombre d'itérations qu'il a fallu pour, arriver au résultat que vous avez, présenté? Merci. Donc, bah, effectivement, c'est très juste. L'apprentissage se fait, par étapes. C'est-à-dire qu'il y a une première étape de simulation. Donc le bâtiment doit être simulé pour obtenir, heu, les différentes valeurs que notre agent peut observer, c'est-à-dire la consommation, les différentes températures, et selon en fait, ces différentes informations qu'il a, il va prendre son action, heu et ensuite relancer une nouvelle fois le simulateur pour voir quels sera les résultats, et à partir de ces résultats, dans cette boucle-là, en fait, à chaque itération de cette boucle, il va falloir, bah, l'algorithme apprend, en fait. Donc c'est évidemment, plus long peut-être que certains algorithmes qu'on voit de façon visuelle, parce qu'il faut passer par le simulateur à chaque fois. Donc il y a un appel qui dure un certain temps. Alors, Énergie Plus est relativement rapide, c'est bien en dessous de la demi-seconde, par simulation. Donc, en gros, j'avais fait le calcul, on peut simuler à peu près 5 000 heures, en l'espace de 2 heures. Voilà. Donc, c'est évidemment pas ultra rapide, mais ça nous permet quand même d'avoir un certain nombre d'itérations et de laisser l'algorithme, apprendre un minimum. Évidemment on avait rarement des apprentissages qui duraient plus de 2-3 heures pour nous, ce qui fait que ça manquait peut-être de perfectionnement, mais on s'est dit qu'en termes de première approche, c'était ce qu'on voulait voir, voilà, est-ce qu'il arrive à se débrouiller, assez vite pour l'apprentissage. OK, très bien, merci. Merci.